Avant de commencer cette vidéo, je vous annonce que j'ai ouvert la possibilité de devenir membre de la chaîne, membre soutien, c'est-à-dire vous paierez 4,99 par mois, donc le prix de 2 cafés à peu près, et vous allez avoir accès à des tonnes de vidéos, ça va se compter en dizaines d'heures de vidéos premium, accès aux coulisses, au making-of des projets que je prépare, et plein d'autres surprises, enfin plein de choses auxquelles vous ne vous attendez pas, donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne pour la soutenir, et surtout pour avoir du retour énorme par rapport au prix que vous allez payer. Vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Et maintenant, place à la vidéo. Alors, pour dessiner le plus simplement du monde sur un objet, ne pas chercher 36 trucs et tout ça, l'idée de cette vidéo, c'est de faire ça simplement, sans tout expliquer. On ira plus en profondeur sur d'autres vidéos, mais là, l'idée, c'est d'aller au plus simple. Tac, et d'avoir une méthode facile pour les débutants et de ne pas se prendre la tête. Donc j'ai mon cube ici, je veux dessiner dessus. Déjà, je l'enregistre, hop, dans un dossier spécifique. Vous choisissez un dossier, vous l'enregistrez. Enregistrez sous, vous avez enregistré votre cube. Alors on peut faire ça sur un cube, on peut faire ça sur une sphère, on peut faire ça sur plein d'autres choses. Là déjà, je vous montre sur un cube. Ici, maintenant, vous allez sur peinture de texture. Alors là, vous n'allez pas forcément savoir comment faire pour les débutants, c'est pour ça que je vais vous expliquer. C'est super simple, mais on ne peut pas deviner les choses toujours, ou alors il faut vraiment chercher. Voilà, mais là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer une nouvelle texture, ici. 1024 par 1024, laissez comme ça. Si vous allez vouloir plus tard plus de résolution ou un style pixel art avec des gros pixels, vous pourrez modifier ça par la suite. Alpha, c'est uniquement si vous allez gérer de la transparence, sinon vous le décochez. Ça prendra moins de ressources. Vous faites OK. Là maintenant, vous avez une texture ici qui apparaît en noir. Elle apparaît en noir tout simplement pourquoi? Parce que là, en fait, quand vous créez votre texture, vous pouvez choisir la couleur. On pourrait mettre du blanc par exemple. Voilà, tac. C'est la couleur générale, la première couleur qui est mise sur votre texture. Très bien. Maintenant, ici, c'est déjà, vous allez pouvoir déjà faire quelque chose. Donc là, vous allez me dire, ah bah je peux pas dessiner sur ma texture. Moi, j'ai pas envie de chercher, j'ai pas envie de me casser la tête, je suis débutant. Et bien là, vous changez. Là, vous êtes dans Vue, vous mettez peinture. Et là, ça y est, vous avez des outils de peinture qui apparaissent. Et là, vous pouvez déjà commencer à peindre. Là, j'ai peint, ça ne se voit pas. Pourquoi? Parce que vous êtes par défaut sur une couleur blanche. Et vu que j'ai changé, le fond noir, je l'ai changé en blanc, donc forcément, on ne voit plus. La couleur, vous la choisissez ici, juste ici. Vous choisissez la couleur que vous souhaitez. La couleur, vous la choisissez là. Vous allez me dire, ah bah non, c'est toujours du blanc. Enfin non, là, c'est pas du blanc, mais après, vous réglez la couleur ici. Et après coup, vous réglez ici si la couleur est plus ou moins sombre. Ok, très bien. Quand vous êtes satisfait de votre couleur, vous pouvez déjà dessiner. Alors vous allez me dire aussi, bon bah mince, moi je veux que les rayons soient plus fins, mon pinceau soit plus fin ou plus épais. Donc là, vous pouvez régler ici la taille du pinceau. Très bien. CTRL Z, CTRL Z. Avec CTRL Z, je supprime ce que j'ai fait à plusieurs reprises. Ici, voilà. Là, je peux peindre. Je fais un petit peu n'importe quoi. Voilà. Ici, chaque face qui est ici correspond à une face qui est de chaque côté de mon cube. Vous allez avoir quelque chose de différent avec des comment dire, des objets plus complexes. On pourra voir dans d'autres vidéos comment faire un bon dépliage UV, mais en tout cas pour un simple cube, on est sur une base vraiment facile, et donc on va rester là-dessus pour cette vidéo-là. On ira plus en profondeur sur d'autres, comme je disais. Là, on cherche le plus simple. Donc ici, je vais zoomer un peu dans ma vue, et là, vous allez me dire, bah là, on voit pas la peinture. Bah, tout simplement parce qu'on est sur un mode solide ici. Si je veux voir la peinture, il faut que je me mette soit dans ce mode-là, ici, qui montre les textures, ou dans le dernier, qui montre les textures avec les éclairages de la scène. On va rester sur celui-ci, histoire d'être sur des visuels qui correspondent, enfin, sur lesquels on va voir plus clairement, quelle que soit la lumière de la scène. Très bien, donc là, vous voyez pas, j'ai mon cube ici qui est déplié, mais vous voyez pas la texture de mon cube déplié ici, c'est normal. Alors déjà, la texture, je vais la nommer bleue, je sais pas, on peut la nommer ce qu'on veut. Et là, il faut l'enregistrer. C'est pour ça que je vous ai dit d'enregistrer votre fichier Blender dans un dossier spécifique. Vous cliquez sur Image, Enregistrer sous, et vous enregistrez, hop, votre image, et c'est bon. Dans le même dossier, par facilité, dans le même dossier que l'endroit où vous enregistrez votre fichier Blender ici. En fichier Enregistrer sous, n'oubliez pas d'enregistrer votre fichier Blender aussi. Et là, maintenant, pour aller chercher la texture que vous venez de créer ici, vous allez ici dans les textures, et ici, on a la liste des matériaux. Alors, peut-être qu'il n'y en avait pas, hein.
Vous cliquez sur le petit plus, s'il n'y en a pas, ça vous fait un canal de texture. C'est-à-dire si vous voulez avoir 2 textures sur votre objet, il faut créer plusieurs canaux. Mais bon, ça on ne va pas y venir sur cette vidéo-là, c'est pas le sujet. On peut avoir facilement la liste des textures disponibles. Si je déroule ici, vous voyez, mais là j'ai pas d'autres textures. Vous allez me dire, bah, c'est bizarre, j'en ai créé une, je l'ai enregistrée, etc. C'est parce que ce qu'on a créé c'est une image, c'est pas une texture. Et par contre l'image on peut l'intégrer à une texture. Donc je fais une nouvelle texture, nouveau ici, on a une couleur de base ici qu'on peut choisir, on pourrait, voilà, vous voyez là ça a un impact directement sur notre objet. Soit on utilise une couleur de base en allant au plus simple ici, et là on choisit le côté plus clair ou plus sombre. Soit on peut aller un petit peu plus en précision, si on clique sur le petit point, là, et là on va chercher une texture image, qui correspond à une image, ici par exemple. Donc je clique sur le point, texture image, et là je peux faire ouvrir et aller chercher l'image que je viens d'enregistrer, mais plus simplement, je peux aussi cliquer ici sur un menu déroulant qui montrera toutes les images qui ont été utilisées depuis le début de la création de mon fichier Blender. Et là je vois que je retrouve donc mon image bleue. Je clique dessus, et là ça y est, ça correspond au dépliage que j'ai fait ici. Et je retrouve ma forme ici exactement, vous voyez, cette partie-là correspond à cette partie-là, et ainsi de suite. D'ailleurs, si je passe ici, non c'est pas là, ici en mode édition, vous voyez, je vais prendre sélection de polygone, parce que là c'est point, segment, polygone. Si je sélectionne mon polygone ici, vous le voyez représenté ici. Celui-là, ici, etc. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, je reviens en mode... Alors, j'étais pas en mode comme ça, j'étais en mode peinture de texture. Ne pas confondre avec peinture de sommet, peinture de poids, ça n'a rien à voir. Peinture de texture. Et voilà. Et là, non seulement... Alors, je vais cliquer dans le vide. Alors, je suis dans édition, je vais me remettre en mode objet. Et après, je sélectionne mon objet, n'oubliez pas. Et après, je vais sur peinture de texture. Donc là, comme je disais ici, je vois ici. Donc je peux peindre, bien sûr ici. Je vois que ça se répercute ici. CTRL Z, j'annule la peinture que je viens de faire. Et ce qui est bien aussi, c'est que je peux peindre directement sur mon objet. Comme ça. Donc ça, c'est super pratique. Voilà. Je vais peindre ici, voilà. Là, j'ai un onglet... Enfin, on va pas voir ici. On va pas devenir compliqué. Je ferai une suite. Demandez-moi dans les commentaires si vous voulez une suite. Et je ferai une suite si vous voulez aller un petit peu plus loin. Là déjà je vous ai montré comment peindre simplement sur une texture ici. Vous réglez la taille, le rayon ici, la force, donc là si je veux être super fin je vais faire comme ça, la force aussi, et la force ça correspond, si je réduis comme ça va donner moins de peinture, vous voyez, et une opacité plus faible. Donc si je vais repasser par dessus, et plusieurs fois, on va commencer à retrouver... On pourrait faire des nuances, on va commencer à retrouver la couleur opaque ici. Si je mets la force à 1, comme depuis le début, j'ai une opacité parfaite, c'est-à-dire que ça couvre complètement. Voilà. Et donc, voilà pour peindre facilement sur votre cube, vous enregistrez tout ça, donc à chaque fois par contre que vous faites des modifications ici, pensez à enregistrer. Alors, plus la peine de mettre enregistrer sous, vous mettez simplement enregistrer ici. Très bien. Et maintenant, donc je vous ai dit cette première étape. Ici, si vous revenez dans cette vue-là, vous allez me dire, ah ben on voit plus la texture. Ben, c'est normal, on est sur mode affichage solide. En fait, là, on a fil de fer, solide, texturé, et avec les lumières et les réglages de la scène. Ici, voilà. Donc voilà la méthode simple et rapide. Je fais un tuto rapide, là on ira en profondeur sur une deuxième vidéo, plus en profondeur, pour vous permettre de faire des reliefs facilement, des côtés plus ou moins rugueux ou brillants, etc. Si vous me demandez ça dans les commentaires, je vous fais une suite à cet épisode. Et maintenant, je vous dis à très bientôt. Ciao. Et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires.